Bienvenue sur le coin calme. Installe-toi confortablement pour écouter la nouvelle histoire. Le bus de 7h42. Chaque matin, à 7h42 précise, le bus s'arrête au coin de la rue des Peupliers, dans un coin de campagne paisible. C'est comme un rituel bien réglé. Ethan, 10 ans, monte toujours par la deuxième marche, dit bonjour et s'assoit à sa place habituelle, juste derrière la porte du milieu. Il connaît le moindre bruit du trajet, le grincement de la marche, les mouvements des virages, le soupir du moteur avant la côte, le petit claquement du siège de gauche. C'est son petit univers roulant. Dans ce bus de 7h42, chacun a sa place. Devant, il y a Monsieur Karl, le chauffeur. Toujours son thermos de café fumant près de lui. Toujours un bonjour différent selon l'humeur des passagers. Tout au fond, Madame Sorel, son carnet sur les genoux, son stylo qui court sur les pages. À côté de la fenêtre, Zoé, une ado qui dessine sur sa tablette sans lever les yeux. Et puis Nino, 6 ans, en CP, qui compte les lampadaires à chaque arrêt. Ethan, lui, regarde. Il observe les visages, les gestes, les habitudes. Chaque matin, le bus joue la même scène, mais personne ne semble connaître le scénario des autres. Un matin de novembre, un détail change tout. Au moment d'arriver à l'arrêt de bus auquel Madame Sorel monte, elle n'est pas là. Le bus trace son chemin sans elle. Le siège du fond est vide, et Ethan l'a bien remarqué. Elle n'est pas là, se dit-il à voix basse. Nino lui répond sans lever la tête. Peut-être qu'elle a raté le bus. Elle ne rate jamais le bus, répond Ethan. Ce n'était qu'un siège vide, finalement, et pourtant, tout le bus paraissait un peu plus vide, plus triste. Le lendemain, Ethan est alerte. Une fois dans le bus, il attend impatiemment d'arriver au niveau de l'arrêt de Madame Sorel. Elle devrait être là, c'est sûr. Et pourtant, ce matin-là aussi, elle est absente. 2 fois d'affilée, non, là ce n'était pas normal. Ethan décide de commencer à chercher une explication. Il ouvre un petit carnet et note chaque matin. Jour 1, Madame Sorel absente, pas de carnet, pas de tricot. Jour 2, Nino croit l'avoir vue au marché, mais il n'est pas sûr. Jour 3, Madame Sorel toujours absente, le bus paraît plus vide et étrange sans elle. Comme chaque matin maintenant depuis plus d'une semaine, Ethan observe par la vitre à l'arrêt de Madame Sorel. Mais ce matin-là précisément, il est plus attentif. Il remarque quelque chose. Devant la maison, à côté de l'arrêt, une boîte aux lettres pleine qui déborde. Et une porte d'entrée avec un dessin de fleurs posé dessus. À côté, un pot de géranium tout sec qui n'a pas été arrosé depuis quelque temps. Des détails minuscules peut-être, mais pour lui, ce sont peut-être des indices. Ethan hésite, puis se dirige vers l'avant du bus. « Monsieur Karl, vous savez où habite Madame Sorel, la dame du fond qui est absente depuis quelque temps? C'est sa maison, celle juste à côté de l'arrêt, n'est-ce pas ?» Karl lui répond. « Madame Sorel, oui, elle habite juste là, il me semble. Mais j'ai croisé son fils il y a quelques jours. Apparemment, elle s'est fait mal à la jambe, la pauvre. Elle a dû rester quelques jours à l'hôpital. Elle reviendra sûrement quand ça ira mieux. Pourquoi ? Rien, c'est juste que le bus fait plus vite sans elle, répond Ethan. Karl le regarde et sourit. Alors il faudra lui dire ça quand elle reviendra. Elle sera contente, tu verras. Ethan ne répond pas, mais sur son carnet, il écrit une dernière ligne. Elle reviendra. Quelques semaines plus tard, à la même heure, le même bus s'arrête, à l'arrêt de Madame Sorel. Et là, elle est présente. Une canne à la main, un grand sourire aux lèvres. « Regardez, c'est la dame du carnet », dit Nino, tout enthousiaste. « Bonjour, Madame Sorel, on vous a fait une carte avec Nino », lui dit timidement Ethan. « Le bus n'était pas le même sans vous. »« Merci, mon grand, tu sais,
Moi aussi j'écris sur vous tous, lui répond avec une voix douce Madame Sorel. Chaque passager a sa page. Tiens, regarde. Le garçon derrière la vitre, celui qui observe sans rien dire mais qui sait beaucoup de choses et qui semble donner de l'importance aux autres. Ethan reste bouche bée. Elle l'avait remarqué lui aussi. Les observateurs se reconnaissent, même en silence. Le bus de 7h42 roule comme avant. Mais pour Ethan, plus rien n'est tout à fait pareil. Désormais, à chaque arrêt, il regarde les visages, les mains, les sourires discrets. Et il est encore plus ravi de se demander quelles histoires roulent avec eux sur la route du matin. Il a compris qu'on peut voyager très loin, sans jamais descendre du bus. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos nouvelles histoires chaque semaine.